Voilà, donc on est quand même c'est bien d'être ensemble, non? Surtout pour accompagner. Et il y en a deux en particulier qui sont heureux d'être ici. Eddie Jordan, ça va? Tu te sens bien? Ouais, ça va, stressé, mais ça va. Steve, ça va? Ouais, ouais, ça va, on y va alors. On va regarder la parole de Dieu et j'espère que cette parole va vous encourager tous les deux en particulier. Alors, si tu veux mettre la première diapositive, enfin c'est le culte de baptême, vous voyez ce pouce en l'air, hein, et j'aime. C'est le titre de mon message cet après-midi. C'est, vous savez, sur la communication moderne, sur les réseaux sociaux, on like. Ça vous dit quelque chose? On like. Alors peut-être qu'il y en a qui sont là dans cette salle cet après-midi qui sont nés avant 1980. Et s'il y a du langage que vous ne comprenez pas, ne vous étonnez pas. J'en fais partie. Hein. Euh, le but des blogueurs déjà, des Twitterers, des Instagrammers et autres, c'est d'avoir le maximum de followers et de likes. Et on trouve sur Internet vous savez, des combines, des manières. Il y en a peut-être qui savent hein, mieux que moi, ils pourraient en parler mieux que moi. Il y a des techniques et des manières pour avoir le maximum de visibilité, de likes sur Internet. Alors sur Insta, j'en ai trouvé, il y a un site qui propose 24 conseils. Mais ça, en fait, il faut avoir fait des études hein, pour ça. Vous voyez. Il faut utiliser le bon hashtag. Vous retenez, hein, vous prenez des notes. Il faut taguer les users ou les utilisateurs pertinents. Il faut faire un reel, mais ça c'est évident, bien sûr, tout le monde le sait. Il faut poster des bonnes photos. Ouais. Sur Instagram, normal. Et si tu passes, hein, j'ai mis deux pages de réseaux sociaux. Et il faut poster des behind the scenes. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, ça? Voilà. Et alimenter sa story régulièrement, mais ça tout le monde le sait aussi. Donc voilà, vous êtes né avant 80, bon, avant 90, et des fois il faut être né dans les années 2000 hein, pour bien comprendre ce dont on parle ici. Mais pour certains, vous le savez, être blogueur, c'est un métier. Il y a des gens qui vivent de YouTube, avec des dizaines de milliers de gens qui les suivent, qui aiment les posts, qui mettent des j'aime, qui mettent des pouces en haut. Et ces gens vivent de ça, ils vivent de la pub. Il y en a une au milieu de nous. Et voilà, vous avez mon Insta, un de mes Insta qui est là, où je poste quelques photos. Et quand j'ai 20 likes sur une photo, je suis heureux, vous voyez. Et il y en a qui disent non, 20 000. 20 000. Alors donc, bon, je ne suis pas très bon sur les techniques pour être connu. Donc, like, c'est j'aime. Voilà. On met un cœur, c'est parce que j'aime. Et mon message aujourd'hui, c'est le vrai j'aime. Pas celui qu'on met vite fait en passant sur Insta ou sur Facebook ou sur TikTok. Alors là, si vous n'êtes pas né après 2000, vous êtes mort. Le vrai j'aime, c'est celui de Jésus sur ma vie. C'est celui que tous les deux, là, vous allez dire dans quelques instants, en faisant cet acte de descendre dans les eaux du baptême, tous les deux à Jésus en disant « Je te donne ma vie ». Et je voudrais vous laisser ce texte de Matthieu 22, verset 37. Je vous l'ai mis, à partir du verset 34 plutôt. En apprenant que Jésus avait été réduit au silence, les Sadducéens, les pharisiens, c'est des partis religieux juifs, ils se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Alors là, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu le piège, mais il y en a un. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il s'agit d'une personne, un pharisien, un religieux, un docteur de la loi, qui pose
une question à Jésus pour le piéger. Alors, on n'a pas affaire à quelqu'un qui cherche véritablement une réponse à ces questions, vous comprenez? C'est quelqu'un qui pense pouvoir piéger Jésus, pour de l'ambition. Hein. Alors il y a déjà eu plusieurs tentatives juste avant, dans le même chapitre. Il y a différents partis du judaïsme qui sont venus et qui ont essayé de piéger Jésus. Au verset 15, il y a les pharisiens qui demandent à Jésus s'il faut payer un tribut à César. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Alors là, le piège, il est gros, parce que si Jésus dit oui, bah, c'est un traître vendu aux Romains. S'il dit non, bah, c'est un traître à César, il faut l'arrêter. Vous voyez, le piège, il est énorme. Et Jésus répond cette phrase, qui est certainement le fondement de la laïcité française. « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et puis après, il y a les Sadducéens, un autre parti qui s'approche et qui, eux, ils ne croient pas dans la résurrection des morts. Ils viennent vers Jésus avec une histoire un peu tarabiscotée. Une femme mariée, veuve plusieurs fois successivement. De qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection des morts? Alors la question... Et là, Jésus, il y reprend, mais alors assez vivement en fait. Il leur dit, vous êtes gravement dans l'erreur. Et il dénonce les fausses idées, les fausses conceptions des gens intelligents qui avaient réfléchi à plein de choses, mais ils avaient oublié que toute leur réflexion, aussi élaborée soit-elle, elle est rien comparée à la sagesse de Dieu. La présomption des êtres humains qui croient pouvoir réduire le Seigneur à leur propre conception, à leurs idées, à leurs pensées, à leur culture. Et puis vient ce pharisien, ce docteur de la loi, et lui, il a une idée lumineuse. Il se dit, on est dans des débats interminables entre nous les grands experts de la loi, on a des débats sur le commandement le plus important, parce qu'ils pensaient, les pharisiens, que si le peuple obéissait à la loi de Dieu, alors le royaume de Dieu allait venir. Donc ils avaient établi toute une hiérarchie de commandements. Le sabbat, est-ce qu'il est plus important que l'offrande? Est-ce qu'il est plus important au soutien qu'on donne aux parents? Honore ton père et ta mère. Enfin, tout un tas de débats et de réflexions. Et il se dit, si je pose cette question-là à Jésus, il ne va pas s'en sortir. Nous, on ne s'en sort pas, alors lui. Et Jésus répond avec, non pas un commandement, mais deux. D'abord, il donne celui qui devait mettre tout le monde d'accord, tous ces religieux. C'est le texte le plus connu par les Juifs. Le texte que tout Juif pieux devait répéter 2 fois par jour. C'est le début du schéma. C'est ce passage où il est dit, je l'ai mis, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6,4. Mais il ne s'arrête pas là, il en met un autre. Il ajoute, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. C'est Lévitique 19. Donc pour répondre à une question sur la loi, Jésus ne prend pas un passage de la loi, il en prend 2. Il les met ensemble et il dit, c'est le même. Mais il ne s'arrête pas là. Il affirme que ce commandement-là, qui est en 2 parties, c'est l'accomplissement de toute la loi. Il résume toute la loi. Tout ce que Dieu attend de nous, en fait. Ce qui implique que tous les débats des pharisiens pour savoir quel est le commandement le plus important, tous ces débats-là, ils ne servent à rien, quoi. Ça n'a aucun sens. Dieu ne nous est pas favorable parce que nous obéissons à des commandements, mais parce qu'on l'aime. C'est-à-dire parce qu'on a une vraie relation avec lui. Pas d'esclaves obéissants tant qu'on peut, mais d'enfants aimés du Père. C'est pourquoi Jésus va enseigner ses disciples à prier notre Père. Mais il leur dira aussi, maintenant vous allez prier en mon nom. On ne peut pas prier, on ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus lui-même. On ne peut prier le Père que dans le nom de Jésus. Donc être chrétien, je m'adresse à tous les deux, être chrétien, c'est connaître Dieu, c'est aimer Dieu, qui s'est révélé dans la personne de Jésus. Le Dieu fait homme qui nous a ouvert un chemin, une voie vers Dieu par sa mort à la croix. Sa mort nous assure le pardon de Dieu et sa résurrection nous assure un accès direct à Dieu en Jésus.
Ça, c'est le résumé du baptême, en fait, que vous allez prendre dans quelques instants. C'est le baptême chrétien, pratiqué depuis que Jésus l'a ordonné à ses disciples. C'est une immersion qui est comme un ensevelissement, le symbole d'une mort pour renaître, vivre une vie nouvelle avec Jésus, en Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans l'épître aux Romains. Je n'ai pas mis le texte, au chapitre 6, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est le symbole du baptême. En prenant le baptême, donc, vous ne déclarez pas simplement votre foi en Dieu, mais vous déclarez votre foi personnelle en Jésus. Ce qu'il a accompli pour vous à la croix, et que cela, c'est pleinement efficace pour vous donner accès au Père en toutes circonstances, sans réserve. Dieu lui-même vous accueille au nom de Jésus. Et vous pouvez vivre donc une vie nouvelle. L'apôtre Paul, toujours un peu plus loin dans l'épître aux Romains, je n'ai pas mis le texte non plus, je vous le lis, au Romains 8, où il dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude ». Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut s'opposer, se mettre en travers de cet amour de Dieu pour vous. Aucune puissance sur la terre et dans le ciel. Toute la puissance de l'enfer ne peut s'opposer à cet amour, à cette relation que vous avez avec Dieu en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, même les circonstances, les situations, les problèmes, les oppositions que vous vivrez, l'amour de Dieu sera toujours là pour vous. Parce que si on aime Dieu, c'est parce qu'on a découvert quelque chose. C'est parce qu'on a cru qu'il nous a aimés le premier. Je vous lis un autre passage du Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, je ne l'ai pas mis non plus, François. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » Il nous a aimés. Lorsqu'on connaît Dieu vraiment, qui il est et ce qu'il a fait pour nous, on ne peut que l'aimer en retour. Mais aimer comment? Qu'est-ce que nous dit ce texte? Alors l'amour dans notre langage, il peut avoir plusieurs sens, parfois des sens un peu édulcorés. Depuis les likes sur les réseaux sociaux que vous mettez en passant comme ça, j'aime nos préférences, j'aime le chocolat. Il y en a qui aiment le chocolat ici? Ouais, il y en a qui sont comme moi. J'aime pas ce film, j'aime pas ce livre, j'aime pas cette musique, j'aime pas ce prédicateur. Voilà. Nos caprices, jusqu'à ce qu'on appelle le grand amour. Oui. Le grand amour romantique, l'amour dans sa plus haute manifestation sur cette terre. Alors de quoi est-ce qu'il est question ici? L'amour dont il est question, dans la relation avec Dieu, ce n'est pas simplement un désir, ce n'est pas une préférence, ce n'est pas un sentiment, c'est un engagement profond de tout notre être. Le texte biblique que Jésus cite, il souligne cette force, et Jésus le cite ainsi, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », vas-y si tu passes, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est l'amour profond qui engage tout mon être. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas le siège des sentiments comme dans notre culture. Le cœur, c'est les émotions, les sentiments. Ben non, pas dans la culture hébraïque, pas dans la Bible. Au contraire, c'est le siège de tout l'être. C'est les raisonnements, les choix, les décisions, la volonté. Le cœur, c'est tout ça dans la Bible. Et l'âme, en fait, c'est un synonyme de tout cela. Ce qui doit nous frapper, vous savez, ce n'est pas la répétition, les mots différents, le cœur, l'âme et la pensée, mais c'est plutôt la répétition, tout, l'insistance, tout mon être. Aimer Dieu, c'est pas simplement comme on vient de le faire, et c'est aussi cela, bien sûr, chanter, célébrer ses louanges,
Et ça, c'est bien. Mais c'est engager tout notre être, nos pensées, notre intelligence, notre intellect, pour le connaître toujours plus à la lecture de la Bible, de sa parole, d'engager notre volonté, nos désirs, les choix que nous faisons dans toute notre vie. C'est pourquoi devenir chrétien, ce n'est pas une adhésion à une religion, à une foi religieuse, mais c'est l'engagement de nos vies entières, à chaque heure, chaque jour, en tout lieu. C'est ce que l'apôtre évoque quand il parle d'une vie nouvelle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Si Jésus s'était arrêté là, les pharisiens auraient probablement dit « Amen, c'est très bien ». Ils auraient été confortables avec ça finalement. Aimer Dieu, oui, bien sûr, on aime Dieu. Et toute leur vie, elle était centrée sur cela, sur obéir aux commandements, aux moindres commandements pour plaire à Dieu, dans tous les domaines. C'était des bons chrétiens finalement, dans un sens. C'est pour ça qu'ils voulaient obéir à toute la loi de Moïse dans les moindres détails. Mais Jésus continue, et là c'est moins confortable. Quand il dit, si tu passes au verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc il cite ici Lévitique 19, 18. Pour un pharisien, envisager l'accomplissement de la loi dans la relation entre lui et Dieu, là, il n'y a pas de problème. C'est compréhensible. Mais Jésus a introduit un troisième interlocuteur, un troisième acteur dans l'équation. C'est Dieu, c'est moi et c'est le prochain. C'est dans ce triangle-là que toute la loi divine peut s'accomplir, peut vraiment s'accomplir. Dit autrement, Dieu, ce n'est pas le Dieu d'individus, c'est le Dieu qui a créé une race, des hommes et des femmes, en relation les uns avec les autres. La race humaine, créée à son image, pour le connaître, pour l'aimer, pour multiplier sur la terre. Ça signifie que plus je m'approche de Dieu, plus j'aime Dieu, et plus je peux aimer ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Prétendre aimer Dieu en haïssant les autres, c'est passer à côté de ce dont l'Évangile parle en fait, de ce qu'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Il a déjà déposé son like, son j'aime sur chacune des pages de votre vie, vous qui le connaissez. Il nous aime. Et Jésus a manifesté cet intérêt particulier de Jésus. Il s'arrêtait pour parler aux plus petits, il s'arrêtait pour s'intéresser aux plus méprisés, aux problèmes particuliers des gens. Autant aux plus petits qu'aux plus grands, aux dirigeants et aux chefs. C'est cet amour qu'il manifestait concrètement en répondant aux besoins de ceux qu'il croisait, de ceux qui criaient à lui. C'est cet amour agissant que le chrétien, à la suite de Jésus, est appelé à manifester pour ceux qui l'entourent. Jésus a donné cet amour à tous, même à ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ est mort pour ceux qui le rejetaient, ceux qui rejetaient Dieu, qui rejetaient son salut, sa grâce, sa seigneurie, qui ne reconnaissaient pas Dieu comme le Dieu de leur vie. Et en réalité, la Bible nous dit que tous sont péchés et tous sont ennemis de Dieu sans Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, j'ai pas mis le texte, François, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Christ est mort. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le seul moyen d'être sauvés, le seul moyen de ne pas plus être ennemi de Dieu, c'est la croix de Jésus. C'est sa mort pour nous. Son amour manifesté pour nous.
qui nous donne la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus va donner un commandement en fait à ceux qui veulent le suivre. Il va leur dire d'aimer ses amis, d'aimer ses followers, ouais, d'aimer sa famille. Qu'est-ce que va dire Jésus? D'aimer ses ennemis, parce que lui, il l'a fait. Il nous a aimés alors que nous étions ennemis. Aimer comme lui nous a aimés, en d'autres termes. Alors ça exclut les limites, on n'aime pas seulement ceux qui nous aiment. Et ça nous rappelle le raisonnement de cet homme, ceux qui connaissent dans l'évangile de Luc, cet homme à qui Jésus fait cette réponse, hein, d'aimer son prochain comme soi-même. Et qui est mon prochain? Essayez de rabaisser un peu l'exigence de ce commandement. Qui est mon prochain? Vous vous souvenez de ce que Jésus va enseigner? Ceux qui ont lu ce texte dans Luc, au chapitre 10, relisez-le. C'est un passage magnifique, une parabole de Jésus, la parabole du bon samaritain, où Jésus raconte comment cet ennemi des Juifs, cet ennemi, cet être méprisable qu'était le samaritain, il s'est fait l'ennemi, l'ami, il a aimé, il a été le prochain de ce Juif pour le sauver, alors que ceux qui auraient dû l'aider, ses compatriotes, l'ont laissé au bord du chemin pour mourir. Le Lévitique dit « comme toi-même ». Ça exclut l'égocentrisme. Et puisque aimer, c'est agir envers l'autre, il s'agit de faire du bien à l'autre comme s'il s'agissait de nous, en fait. Mais là encore, il y a des limites. Vous savez, et on peut penser quand même qu'il y a des limites. Et on connaît les dysfonctionnements de notre être dans sa toute splendeur de l'humanité. S'aimer soi-même, c'est pas toujours facile pour beaucoup. La psychologie humaine, on sait que des fois, on ne s'aime pas comme on devrait s'aimer. C'est pourquoi l'Évangile va plus loin. Jésus-Christ va plus loin. Il nous fait sortir de ce cercle de la relation entre nous-mêmes et les autres, d'aimer comme nous-mêmes. Sachant que Dieu même, il m'a aimé et me donne tout en Jésus pour l'aimer en retour, et il me donne tout pour aimer les autres. Donc ce n'est pas seulement d'aimer les autres comme moi-même, mais c'est aimer les autres comme lui m'a aimé. Et ça change tout. C'est ce qui fait que l'Église existe, selon le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimés, dit l'apôtre Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc c'est cet amour-là que nous recevons de Jésus, de son salut. C'est celui que vous allez confesser maintenant dans les eaux du baptême après avoir donné votre témoignage. C'est cet amour-là qui sort de l'Église, qui déborde de nos vies et touche ceux qui nous entourent, qui entourent l'Église. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous savez, on peut prétendre connaître Dieu, un peu comme ces grands savants du judaïsme qui avaient plein de connaissances sur la loi de Dieu. On peut être un groupe, une église ou un chrétien individuel, prétendre aimer Dieu, le servir, le célébrer, mais si on reste enfermé sur soi, seul, ou en communauté fermée, replié sur soi, sans manifester l'amour aux autres, c'est certainement qu'on ne connaît pas vraiment Dieu en réalité. Parce que Dieu est amour. On peut prier ensemble et dire à Dieu humblement, aide-nous dans ta grâce. Père, merci pour ta parole. On veut la recevoir humblement, on veut recevoir ce que tu dis. Et nous laisser encourager, nourrir, transformer par cette parole. Alors parle à nos cœurs, au-delà des mots, au-delà des maladresses que j'ai pu faire en parlant, que ton esprit, Seigneur, prenne cet enseignement de ta parole et touche chacun de nos cœurs pour nous amener toujours plus à te ressembler. Et comme toi,
à aimer, comme tu nous as aimés. Seigneur, conduis-nous en cela, et que nous soyons ainsi une communauté qui manifeste cet amour de Jésus-Christ dans le monde.